Pourquoi les hommes divorcés finissent par foutre en l'air leur vie en Thaïlande? Il y a des millions d'hommes qui se séparent en Occident chaque année, qui divorcent, qui veulent refaire leur vie. Ils ont passé 5, 10, 15 ans, 20 ans avec une femme, ils arrivent à 40, 50, 60 ans et ils se retrouvent comme ça, seuls. Parfois ils ont eu des enfants, mais en tout cas, ils se retrouvent là à devoir refaire leur vie. Leur femme les a quittés, parfois c'est une séparation très douloureuse et ils ont envie de tourner la page, ils ont envie en fait de changement. Donc ils se mettent à regarder sur internet, ils se mettent à écouter les copains, à dire ah il y a un tel qui est parti là-bas, ça a l'air sympa, etc. Et souvent, ils atterrissent en Thaïlande. J'ai pris l'exemple de la Thaïlande exprès parce que c'est un mot-clé qui marche bien, mais j'aurais très bien pu prendre Philippines, Indonésie, Russie, Ukraine, pays d'ex-Yougoslavie, Amérique du Sud, ça marche aussi. Mais prenons la Thaïlande. Excellent exemple d'ailleurs. Ils arrivent là-bas, ils se disent, bon, ici, je vais pouvoir refaire ma vie. Ici, personne ne me connaît. Ici, je suis loin de la France, de mes souvenirs en France. Je suis loin du féminisme, du wokisme. Ils se rappellent en fait leur séparation, de tout ce qu'ils ont subi pendant leur séparation. Et ils se disent, bah ici, je suis en Thaïlande. C'est une opportunité pour refaire ma vie et surtout fuir ces problèmes qui en fait m'ont coûté mon couple. Certains diront oui, j'ai vu ma femme changer, quand j'ai rencontré ma femme il y a 20 ans, elle n'était pas comme ça, elle a changé parce que la société a changé, parce qu'il y a eu le féminisme qui est par-dessus le marché, il y a eu le wokisme, etc. Ses copines elles l'ont manipulée, au contraire, elle m'a quitté pour des raisons assez futiles en fait, des raisons purement idéologiques, des raisons, des choses qu'on leur a mis dans sa tête, alors qu'au finalement, notre couple au début il marchait bien. Et puis c'est dans les années 2000, dans les années 90, le monde était différent, il y avait encore certaines valeurs traditionnelles, etc. Bref, ils vont repenser au passé. Et comme ça, ils arrivent en Thaïlande et puis ils trouvent une autre culture. Ils trouvent une autre façon de penser, une autre façon d'être. Et vite, ils se rendent compte que beaucoup de femmes avec lesquelles ils peuvent se mettre potentiellement leur rappellent le passé. Le rappellent ces femmes des années 80, 90, milieu des années 2000. Et ils se disent, bah voilà, j'y suis, j'ai retrouvé en fait ce que je suis moi, j'ai retrouvé mes valeurs. Ici, les femmes sont traditionnelles. Ici, quand je me mets avec une femme, elle me fait des beaux petits repas thaï, elle me fait du nak-nak massagie, elle me fait du boum boum, enfin tu vois ce que je veux dire. Elle me fait me sentir homme. J'ai l'impression que cette femme, elle est pas juste pour moi, elle est pas juste avec moi pour mon portefeuille, mais elle est aussi là pour ma personnalité, elle est aussi là en fait parce que voilà, cette femme, elle est attirée par ce que je suis, ok. Si elle me consacre tant d'affection, qu'elle est traditionnelle, etc. C'est que on est fait l'un pour l'autre. Ça veut dire qu'on se comprend, ça veut dire qu'on est pareil. Et c'est là que ça dérape. C'est-à-dire que t'as des mecs qui vivent une séparation douloureuse et ils reproduisent le même schéma à l'étranger et ils se replantent une deuxième fois à l'étranger. Parce qu'il y a certains aspects de la vie à l'étranger qu'ils ont négligés. Typiquement, ils arrivent dans un pays où ils retrouvent des femmes comme ça traditionnelles qui leur rappellent le passé. Et ils se disent, ça y est, on est complémentaires, on est fait l'un pour l'autre, on se comprend. Et il y a cette part-là, effectivement, qui compte, mais aussi une grande part de la culture qui zappe complètement et ils oublient qu'ils sont dans un monde complètement différent. Et souvent, à travers des points communs qu'ils ont avec ces femmes, ils en oublient les points qu'ils ont vraiment de différents avec ces femmes-là et tôt ou tard, ils se font piéger par ça. Okay, justement parce qu'ils sont éblouis par les bons côtés. Ils sont éblouis par... ils veulent y croire, les mecs. Les mecs, ils retrouvent... une femme qui rapidement, parce que quand tu vas en Asie, quand tu vas en Russie ou je pense que c'est pareil en Amérique du Sud, rapidement en fait tu peux te retrouver une femme si tu veux. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois maximum. Il faut vraiment le faire pour rester célibataire, ok? Donc eux en fait c'est des newbies en relations interculturelles dans ces pays. Ils connaissent rien au pays, très peu à la culture, mais ils sentent qu'ils sont très proches, qu'ils sont compris que ça va marcher. Et oui,
ça va marcher sur certains aspects culturels, mais d'autres aspects culturels ont été complètement zappés et ça va les rattraper plus tard. Et c'est comme ça que plus tard dans la relation, bah, ils en reviennent à être déçus, ils en reviennent à être surpris, ils en reviennent à dire ouais, ça s'est mal terminé parce que les femmes thaï elles sont comme ça, comme si, les femmes russes sont comme ça, comme si, les femmes, je sais pas, brésiliennes elles sont comme ci, comme ça. Parce que au début, ils n'avaient pas tenu compte de tout ça. Ils n'avaient pas tenu compte en fait des aspects culturels. Et c'est comme ça que tu as des mecs en fait qui arrivent comme ça quelque part, naïfs, disant bah ici je vais pouvoir me refaire, sauf que ils veulent griller les étapes pour pouvoir avoir une compréhension culturelle d'un pays. Je dirais qu'il faut, notamment quand c'est un pays lointain, si par exemple tu pars de France en Australie ou France aux États-Unis ou je sais pas France en Allemagne, bien évidemment tu restes dans l'Occident, tu restes dans des valeurs assez proches, des valeurs, comment dire, des traits culturels qui restent très proches. Moi, je te parle pas de ces pays qui sont assez proches, si tu veux, de ton pays d'origine. Je te parle des pays assez lointains, tu vois, un minimum Russie, Biélorussie, Thaïlande, Chine, Japon, etc. Et ils arrivent très naïfs et ils rudent les étapes, ils se mettent avec la première venue, en gros, ils se mettent avec la première femme qu'ils rencontrent, au bout d'une semaine, quelques mois, et sans tenir compte de ces différences culturelles. Et au bout de quelques mois, années, bah, ils se font replaquer ou ils se font profiter, ou elles profitent d'eux, etc. Enfin, ce que eux perçoivent comme étant du profitage, alors que dans leur culture, c'est normal. On entend souvent comment dire, des histoires avec des femmes thaï, etc., qui ont plumé, entre guillemets, des pharaons. Bah, c'est plus subtil que ça. C'est pas qu'elles ont plumé un pharaon, c'est juste que dans leur culture, c'est comme ça. Et que toi, tu vois ça de ton œil, on va dire, d'étranger comme ça, mais dans leur culture, c'est comme ça. Que ce soit un homme thaï ou un homme français, en fait, c'est juste que bah il y a des trucs qui t'ont zappé, que t'as zappé dans le contrat, j'ai envie de te dire, tu vois, de la relation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes qui se replantent à l'étranger parce qu'ils veulent griller les étapes. Ils se sentent en fait compris, ils sentent que voilà, ça y est, moi j'ai ces valeurs-là, donc je suis comme eux en fait, donc on est pareil. Non, pas du tout. Ça va peut-être te prendre 5 ans, 10 ans pour pouvoir bien maîtriser. Et encore, il y a toujours des trucs qui vont t'échapper. Le pays, les différences culturelles. Et moi, je te dirais, quand tu vas dans un pays et que dans le but de changer de vie, de te reconstruire, etc., ne te mets pas avec la première venue. Aie des petites relations par-ci par-là pour tâter le terrain, pour comprendre la culture. Pas tout de suite te mettre avec une femme et te mettre en relation longue. Plutôt, aie des petites relations au début. Pas des trucs d'une nuit, tu vois, genre tarifé, gourgandine, c'est pas une relation ça. Mais tu vois, des petites relations par-ci par-là, assez courtes, pour essayer de comprendre la culture et essayer de comprendre les différences qu'il peut y avoir et les pièges qu'il peut y avoir dans la relation plus tard. Et puis une fois que tu comprends un peu plus, et ben là, tu pourras te lancer dans une relation plus sérieuse, tu comprendras plus les différences culturelles entre toi et les gens de ce pays-là, parce qu'elles sont énormes. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, comme je te dis, des mecs qui zappent ça, qui veulent foncer, qui veulent vite oublier leur ex, qui se veulent mettre avec une autre femme, ou surtout avec des hommes comme ça déçus, parce que ils ont grillé des étapes, ils ont complètement oublié que les relations interculturelles, elles sont bien réelles, et que ça prend du temps pour comprendre une culture différente. Et que t'es pas obligé d'aimer d'ailleurs, hein. Tu sais, tu peux arriver dans un pays puis comprendre que la culture tu l'aimes pas, bah tu changes de pays, tu vois, t'es pas obligé de te forcer à aimer ça, mais au moins comprendre, savoir là où tu mets les pieds, quoi, tu vois. Sinon, moi tu vois, c'est des erreurs que je vois souvent, par exemple avec la Russie. Beaucoup d'hommes ont vraiment fantasme de la Russie et disent ah mais moi j'aime bien l'idéologie du gouvernement russe actuel, ok. Donc forcément, les femmes russes et moi on est pareil. Complètement faux. Tu sais, il y a beaucoup de couples franco-russes qui divorcent en France, qui se séparent. Ok. Euh, Parce que justement, les choses se sont fait vite, étaient basées sur des je crois que, des on dit, bon, ça devrait le faire. Non. Tu peux, voilà, te risquer de te mettre en relation avec une femme russe et envisager du long terme quand tu as vécu en Russie pendant au moins quelques années, que tu comprends bien la langue, etc., que tu t'es vraiment intéressé à ça, au pays, etc. Là, oui, là, tu sais ce que tu ramènes chez toi ou ce que tu vas chercher là-bas. Tu sais dans quoi tu te lances. Mais quand tu te lances comme ça dans un truc basé sur des fantasmes, sur des on-dit, sur des j'ai lu que, sur des il paraît que, et puis elle est jolie, et puis elle est traditionnelle, etc. C'est un,
potentiellement le terreau pour un désastre, quoi, tu vois, parce que tu ne comprends pas là où tu mets les pieds, ou tu ne comprends pas ce que tu fais venir en France. Tu as aussi ces hommes, tu sais, qui font venir comme ça des femmes en France de l'étranger. Oui, bien, mais si tu n'y connais rien à la mentalité, à la culture de ces femmes-là, c'est quelque chose qui est très risqué. Parce que tu sais même pas si la femme, ça va lui perdre vivre en France. Elle va te dire oui, 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 parce qu'elle rêve de France aussi. Elle rêve de Paris, la Tour Eiffel, et comment dire, de la ville de l'amour. Mort de rire au passage. Et puis elle arrive ici que finalement, bah, c'est pas ce qu'elle pensait. Et puis c'est peut-être elle qui va repartir parce que elle est déçue. Elle pensait pas que c'était comme ça. Toi, elle t'imaginait super riche alors que finalement, tu es juste un Français lambda, etc. Et puis la culture, elle se rend compte que bah, ça a rien à voir avec son pays, qu'elle avait fantasmé aussi. Toi, tu avais fantasmé sa mentalité, sa culture. Elle a fantasmé la tienne. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, ça pète parce que voilà, relation interculturelle sous-estimée. Voilà. Donc fais attention à ça si tu es ce genre de mec un peu... ça va pas te plaire si je te le dis fragile, parce qu'au fond de toi, tu es fragile, parce que tu as subi comment dire, une séparation, tu as une douleur en toi, tu veux, voilà, tu veux oublier ça, tu veux passer à autre chose, tu veux zapper ça, je comprends. Mais c'est pas fragile le mot, c'est vulnérable, tu es vulnérable. Il faut voilà, rester clairvoyant et dire que les relations interculturelles avec des femmes, notamment de l'étranger lointain, ce que j'appelle l'étranger lointain, c'est tout ce qui n'est pas Occident, etc. Eh ben, c'est vraiment pas à négliger. Et souvent, bah, tu crois savoir et en fait, il y a une grande partie que tu sais pas. Tout simplement parce que ça prend du temps, ça prend de l'expérience et du temps, ok. Et puis aussi, apprends la langue. Si tu veux vraiment, t'es vraiment sérieux à vouloir épouser une femme d'un certain pays, apprends la langue. Moi, ce que je vois, c'est que les couples français ou peu importe occidentaux avec femmes d'un étranger lointain, Russie, Biélorussie, Ukraine, Chine, etc., Brésil, etc. Les couples qui marchent, c'est toujours des couples où les deux ont vécu dans le pays de l'un de l'autre et les deux parlent la langue de l'autre. Et il y en a au moins un dans le couple qui parle très bien la langue de l'autre et qui a vécu des années dans ce pays-là, ce qui fait que voilà, les relations interculturelles sont minimisées. J'allais dire annulées, mais non. Tu as toujours des trucs qui t'échappent et que tu comprends même 10-15 ans après, ok, que tu apprends 10-15 ans après. Mais au moins, tu vois, les deux savent où ils mettent les pieds, quoi. C'est pas l'inconnu basé sur de l'idéalisation, du fantasme, des on-dit, de la superficie. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu as de l'expérience internationale. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit et recevoir gratuitement tous mes messages privés, ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, que toi et moi on parle du sujet que tu veux en privé, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh ben on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, donc tu sais tout, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce si tu as trouvé ça intéressant. Allez, ciao.